Coucou, bonjour les amis. Je m'appelle Rose Claire de Souza. Je suis originaire de Brésil et du Togo. Du côté de ma mère, je suis togolaise et du côté de mon père, je suis afro-brésilienne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience ici en France depuis que je suis arrivée en 2000, non, en 1998. Je suis arrivée en France en 1998, hein, au début de 1998, en mars, je me rappelle. Donc, euh, j'ai pas eu pas mal de problèmes de papier, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré moins de 2 ans quand j'ai eu mon papier. Donc, ça va quoi. Et depuis lors, j'ai travaillé un peu dans plusieurs métiers. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai gardé les enfants. Après, quand j'ai eu ma fille, j'ai reçu un agrément pour être assistante maternelle à domicile. Après cela, je me suis dit, je vais me reconvertir en couture. En couture, pourquoi en couture? Je ne suis pas professionnelle en couture. Je suis professionnelle en coiffure esthétique. C'est ce que j'ai appris pendant 2 ans. Donc, euh, la couture, j'ai eu un peu de travaux manuels au collège, au lycée. Eh bien, bon, c'était pas quand même le métier, hein. C'était juste, c'est, comment l'appelle-t-on? C'est une matière facultative où quand on fait bien, ben, on a beaucoup plus de points pour combler les mauvais points. Donc, j'aimais quand même au collège, j'aimais faire la couture. J'en ai fait 3 ans comme ça, 4 ans. Une fois par semaine, on faisait la couture. On cousait même, on a même cousu un vêtement d'enfant, de bébé. On a appris plein de points, points de machine. Lorsque vous avez vos vêtements à la maison qui sont déchirés, que vous avez envie, vous aimez ce vêtement, on a envie de vraiment recoudre. Là, on utilise le point de machine. On a appris d'autres points, cocottes, points de tige, points de... plein de points. Voilà. Et on avait un grand cahier. Il faut coller le travail bien propre dedans et c'était bien noté. Donc, en couture, je me débrouillais bien. Mais bien avant ça, ben, à l'école primaire même, on faisait des travaux manuels euh, une fois par semaine, hein, je me rappelle, avec la sœur Angèle. On a fabriqué ça. Puis après, on a fabriqué le cheval. C'était à l'école primaire. J'étais au CE2. On faisait la cuisine les après-midi parfois, hein. On faisait des beignets, des choses à manger, des petites choses à manger. Et ça faisait plaisir quand même. C'était des moments de détente qui me faisaient vraiment plaisir. Chacun devait apporter quelque chose. Pour la cuisine, chacun apporte quelque chose. Le charbon de bois, l'huile, la farine, le sel. Chaque personne, chaque élève apporte quelque chose pour ce moment de cuisine conviviale. C'était une école privée. Donc, j'ai appris des petites choses là-bas et
après mon travail d'assistante maternelle, je me suis dit pourquoi ne pas me reconvertir en couture. Mais je connais pas grand-chose en couture. J'ai appris à l'école et après je me rappelle que ma maman aussi, elle est couturière. Je me rappelle quand j'étais petite, elle cousait des coussins qu'elle vendait. Elle vendait. J'ai même appris à coudre mon coussin quand j'étais petit. Là, j'ai refait ça. Quand j'étais petit, je cousais ça. Ma maman, elle cousait des coussins, des oreillers, des thés d'oreiller qu'elle vendait. Et mon papa lui ramenait aussi des poupées blanches depuis Monrovia parce que mon papa, il est transporteur. Il s'est reconverti en transporteur, en transport. Donc, il faisait le transport. Il avait des ouvriers. Il venait à la maison. Donc, mon papa lui ramenait des poupées de Monrovia. Mon papa quitte Lomé jusqu'à Monrovia avec son bus. Et il lui ramenait des choses, des sacs, même des vêtements qu'elle vendait. Donc, je me rappelle bien. Et je l'aidais à remplir ses coussins. Elle avait plein de sacs de coton à la maison. Donc, je la suivais. J'étais à l'école maternelle, je crois. Et, euh, et elle m'enseignait aussi les alphabets. Et pour nettoyer mon ardoise, j'ai appris à coudre ça. Et je cousais même aussi les poupées pour jouer. Et à côté, il y avait aussi des poupées blanches. Donc, tout ça, ça m'est revenu et je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon propre entreprise de bricolage? Donc, j'avais quand même quelques notions de couture, mais je ne suis pas professionnelle. Et pour me remettre à coudre, donc je sais coudre à la main, je sais faire des points, mais à la machine, je ne suis pas vraiment douée. Mais j'ai acheté une machine. Voilà, j'ai acheté cette machine à Carrefour et je me suis remis à coudre. À coudre des coussins comme ça et à coudre aussi des coussins comme ma maman faisait quand j'étais petite. Donc, pour remplir mon coussin, ben, les vieux coussins que je n'ai pas jetés, donc j'enlevais dedans, j'en ai ici, j'enlevais les cotons qui sont dans mes vieux coussins là. Je lave bien et j'enlevais le coton que j'utilise pour recoudre un autre coton, pour leur donner une nouvelle vie. Donc, je lave bien, hein, je lave bien mes cotons là, et puis je mets ça dans mon coussin pour embellir mon canapé. Donc, c'est ça que je fais. Et pour coudre même mon coussin comme ça, hein, je mets, quand pour coudre, j'ai cousu aussi des poupées. Hein. J'ai fabriqué des poupées comme ça. J'ai fabriqué des poupées comme ça. Hein. Donc, je mets le coton dedans. Et ça, j'ai appris ça quand j'étais à CE2 à l'école. Donc, j'ai refait tout ce que je faisais quand j'étais petit. Hein. Ce sont des choses que j'avais dans la tête tout petite, que je reproduis. Mais quand j'ai repris vraiment à coudre, au départ, je n'arrivais pas à bien coudre droit à la machine parce que je ne suis pas habituée à la machine. Mais à force de
coudre et de recoudre parce que je n'arrivais pas à coudre droit. Donc, je cousais. Quand c'est pas bien droit, je refais jusqu'à maintenant. Je couds bien. Voilà, j'ai cousu ça. C'est un sac que j'ai cousu. Un petit sac à dos pour les enfants. Même les adultes peuvent utiliser, hein. Les enfants peuvent bien mettre ça à dos. Voilà, il y a 3 poches. Il y a une poche là, une poche là et une poche là. Voilà. Et j'ai cousu même des trousses. Ça aussi, c'est moi qui l'ai cousu. Je l'ai fabriqué. C'est aussi comme l'autre là. C'est vraiment espacé pour mettre plein de choses dedans. Et je l'ai vendu au marché quand j'ai exposé mes produits. Mais j'ai vu que les gens se sont intéressés, ils l'ont acheté. J'ai cousu des trousses comme ça. J'en ai vendu, les gens ont aimé, j'en ai vendu. Ces trousses comme ça. Et voilà. Et voilà, je fais des petites choses comme ça. Je fais le bricolage, je fais des pompons aussi pour les cheveux. Des pompons pour les cheveux. Voilà. Voilà, j'ai cousu ça. Cette couronne, c'est moi qui l'ai fait. Pas mal, hein? Je l'ai fabriqué moi-même. J'ai fabriqué aussi des barrettes pompons, hein? Des barrettes pompons comme ça pour les cheveux, hein? On peut mettre là comme ça. Je trouve joli. Gilet en fleurs aussi. Barrette en fleurs. Voilà, je mets ça là. Voilà. Donc voilà ma barrette fleurs. Voilà, je l'ai préparé, je l'ai cousu et voilà. Je couds même les colliers. Ça, je l'ai cousu. C'est ma fabrication, collier. C'est un collier très simple. Pour les jeunes, c'est vraiment bien. C'est tendance. Voilà. Ça, c'est ma fabrication. Je l'ai fabriqué et quand je fais mes expositions avec la mairie de la ville, j'expose mes produits. Et les gens regardent, les gens s'intéressent. Et c'est pour ça que je continue. Voilà, j'ai cousu ça même. Ça, c'est un bandeau. C'est pas mal du tout pour faire le déguisement. Les soirées de déguisement, on peut mettre ça. J'ai fait plein de choses. Ça, c'est juste le tissu, hein. C'est le tissu. J'ai fait les bords comme ça. Ça peut permettre à couvrir des choses. Hein, le canapé, la décoration. Donc voilà, j'ai cousu des poupées. Ça même, je l'ai cousu. C'est moi qui ai fabriqué ça pour décorer la maison. Voilà, j'ai créé ça pour décorer la maison. C'est le serpent. Voilà. J'ai fabriqué ça à la main. Même la poupée, cette poupée, je l'ai fait moi-même.
Voilà. Je leur fais les cheveux. Hein. Tresser les cheveux tressés ou même parfois les cheveux non tressés. Hein. J'en ai aussi les cheveux, poupée à cheveux. Là, c'est tressé aussi, cheveux tressés. Et ça, je lui ai même fait un chapeau. Voilà. Cette poupée a un chapeau, on dirait, elle est hôtesse de l'air. Poupée hôtesse de l'air. Je peux les nommer, mes poupées, je peux les nommer, hein, mes poupées, je peux donner à chacun leur nom. Donc, c'est comme ça, j'utilise mon temps à coudre des choses et après, quand je trouve l'occasion, j'expose mes produits, mes créations, j'expose ma création. Hein, et j'expose ma création et ça me permet aussi de présenter les produits africains, les produits de chez moi. Surtout dernièrement, quand j'étais au Brésil, j'ai vu des poupées là que les gens fabriquaient. Du coup, ça m'a encore motivée. Je me suis dit, oui, moi aussi, j'ai cousu des poupées, mais je ne les mets pas vraiment en valeur. Donc, je me suis dit, bah, désormais, je vais mettre mes poupées en valeur. Je vais les exposer quand j'aurai l'occasion. J'exposerai mes poupées. Hein. Je fais la coiffure. Je fais les cheveux. Hein. Puisque je suis aussi coiffeuse, je sais faire le tissage, je sais fabriquer la perruque. Donc, je mets les cheveux à mes poupées. Donc, on peut tresser mes poupées, on peut les coiffer différemment. Donc, je fais tout ça. Et, et en plus de ça, bah, je reçois parfois des colliers fabriqués en Afrique. Hein.